pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Louis-Philippe Brûlé. Comme promis, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais, est de retour avec nous aujourd'hui. Il m'a écrit pendant l'émission hier, pendant la ligne ouverte, et c'était une phrase, « Baptême, ce que j'aurais voulu parler ». Donc, on va lui faire du temps aujourd'hui. Salut Patrick! Salut Louis-Philippe. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, ça va très bien, mais mieux qu'hier. Oui, c'est ça, je te sentais un peu pompé hier. On va se remettre dans le bain, Patrick, et on va écouter le commentaire de Jean. C'est Jean qui nous a appelés dans la tribune téléphonique, donc hier midi, pour nous parler du vaccin. On écoute ça. Il faut regarder ce qui se passe dans les pays ultra-vaccinés, en Europe et ailleurs, pour savoir ce qui s'en vient éventuellement qui va nous rattraper. Parce qu'un mois plus tard, 2 mois plus tard, ce qui se passe en Europe arrive ici. OK? Puis Israël et l'Irlande, présentement, sont à peu près rendus à 50 % des personnes vaccinées avec double dose qui sont hospitalisées. Alors, ça veut dire que le Delta, malgré ce qu'ils nous ont raconté, puis ils ont voulu nous faire croire pour nous encourager à prendre le vaccin comme de raison, parce qu'on voit le vaccin comme un sauveur, une solution miracle, il n'est pas aussi efficace qu'on le pensait. Bien, donc, là, je veux bien Israël, mais en ce moment, si on regarde le portrait au Québec, 90 % ou à peu près des gens qui se retrouvent à l'hôpital, c'est des gens qui n'ont pas reçu le vaccin ou qui ont juste reçu une dose. Fait que pour l'instant, ça semble fonctionner pas pire ici, en tout cas, là. Pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore frappé de plein fouet de la 4e vague comme ils sont en Israël et ailleurs. C'est ça qui arrive. La vague n'est pas aussi avancée ici. Quand ça va arriver à pleine puissance ici en septembre, octobre, novembre, watch bien ça, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va se mettre à broyer. Ils vont commencer à déchanter à propos du vaccin. Patrick, première question là-dessus. Est-ce que c'est vrai que 50 % des personnes hospitalisées en Israël présentement ont reçu leurs 2 doses du vaccin? Il y a un plus gros pourcentage, mais pas 50. On parle plus de 30 à 40 % dans les derniers chiffres, là. Donc, oui, on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont reçu les doubles vaccins, mais j'ai écouté le commentaire de M. Jean, puis ce qu'il dit, bon, il y a un fond de vérité, mais il faut l'expliquer, le contextualiser et mieux comprendre un petit peu la situation aussi. Mais c'est pour ça qu'on t'invite à l'émission. Donc, ce que Jean disait, c'est trompé un peu dans les chiffres, il exagérait un peu, mais c'est pas tout faux, mais il y a un contexte à ça. Explique-nous. Oui, il y a plusieurs facteurs, si tu peux me permettre d'expliquer quelques-uns. Faut se rappeler qu'Israël a été un des premiers pays à vacciner massivement sa population. Eux ont commencé dès décembre 2020. Et avant la fin de l'année, il y avait déjà plusieurs milliers de personnes, dont même dizaines de milliers de personnes qui étaient doublement vaccinées, parce qu'eux ont respecté le 3 semaines prescrit là, par les compagnies Pfizer, etc. Donc, ça fait déjà plusieurs mois que leur population est vaccinée, et ils ont vacciné une très, très large portion de leur population. Et là, ce qu'il faut comprendre, OK, malgré le fait même si on vaccinait, par exemple, 100 % des gens, il y a des gens qui vont réagir différemment au vaccin, il y a des gens qui risquent d'être affectés quand même. On va en voir de ça. Et là, ce que l'on voit aussi... c'est pour ça qu'on annonçait après les études que, bon, exemple, dans le cas de, mettons, Pfizer, c'est à 92 % d'efficacité. Donc, il y a 8 % pour qui ça fonctionne moins. Dans le cas d'AstraZeneca, c'était quoi, autour de 80, si je ne me trompe pas. Donc, on savait qu'il y avait une marge d'erreur, entre guillemets, là. Oui, en fait, on a tous des systèmes immunitaires différents. Donc, quelqu'un pourrait être en parfaite santé, mais il a un système immunitaire plus faible face à ce virus-là. Donc, c'est pas normal que l'on voit des personnes doublement vaccinées qui vont développer les symptômes et la maladie. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que plus on a une grande proportion de la population qui est vaccinée, éventuellement, bon, on va voir des cas qui vont être à l'hôpital. Et là, je vais donner un exemple pour l'expliquer à M. Jean et aux autres. Supposons qu'on avait 100 % de personnes vaccinées. Là. On est dans un pays fantastique, tout le monde est vacciné, tout est parfait, mais il y a quand même des hospitalisations. Là, on se dirait, il y a 100 % des gens qui sont hospitalisés qui sont doublement vaccinés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si, par exemple, je vais faire un exemple mathématique, on veut dire qu'il y a 5 millions de personnes qui sont doublement vaccinées, puis qu'il y a 100 000 personnes qui ne le sont pas. À l'hôpital, tu as 10 cas, 10 hospitalisations dues à la COVID, 5 qui sont doublement vaccinés, 5 qui ne sont pas vaccinés. Là, on pourrait dire, là, c'est 50 % des gens hospitalisés qui sont doublement vaccinés.
Oui, mais c'est 5 personnes sur 5 millions de double vaccinés qui sont infectés, tandis que pour les non-vaccinés, c'était 5 sur 100 000. Oui, donc il y a beaucoup plus de double vaccinés en Israël que de gens qui ne sont pas double vaccinés. Donc, la proportion, au fond, en pourcentage, le nombre de personnes à l'hôpital non vaccinées est pas mal plus élevé. Donc, si je te suis, si personne n'était vacciné, ça n'aurait pas d'allure dans les hôpitaux. Là. On ne fournirait plus pantoute. Là. On pourrait dire qu'il y a 100% des gens à l'hôpital qui sont non vaccinés, mais ça serait des dizaines de milliers qu'on verrait malades, etc., à travers le Canada. Mais là, c'est pas ça pour l'instant, puis c'est pas ce qui se passe en Israël non plus. C'est sûr que plus tu as un pourcentage de ta population qui est vaccinée, mais le fameux 5-10% de personnes qui ne répondent pas au vaccin, peuvent être infectées, justement parce que le variant Delta est plus facilement transmissible, donc il y a des chances de se rendre à ces personnes-là, et ils peuvent être hospitalisés. Mais ça ne veut pas dire que les vaccins ne fonctionnent pas, au contraire. Okay? On voit clairement que les personnes doublement vaccinées, sur l'ensemble des personnes doublement vaccinées, c'est très peu de personnes là, qui vont se retrouver à l'hôpital. Donc, il faut quand même tout regarder ça avec perspective, parce que si on fait juste regarder les chiffres, comme je l'ai dit, si 100% des gens étaient vaccinés, puis qu'il y avait quelques personnes à l'hôpital qui étaient infectées, qui étaient aux soins intensifs, peu importe, là, on se dirait 100% des personnes qui sont à l'hôpital sont des doubles vaccinés. Donc, ça ne voudrait pas dire que 100% des gens vont être affectés par le virus. Donc, c'est pour ça que quand je conduisais, quand je t'écoutais, Louis-Philippe, je suis un fidèle auditeur. Tu n'as pas failli prendre le champ, Patrick? Non, je garde mon sang-froid, mais quand j'ai eu le temps de te texter, quand je suis arrivé au boulot, là, j'ai laissé aller un petit baptême. C'était quand même pas trop cru comme langage. Non, j'ai déjà vu pire que ça, inquiète-toi pas. Oui, aux États-Unis, ce qu'on constate, puis je sais qu'en Israël, c'est là que ça a parti en premier, le vaccin, tu le disais tantôt, une étude de la clinique Mayo, c'est que la protection des vaccins diminue quand même avec le temps. On ne constate pas, par contre, une hausse des maladies sévères pour les doubles vaccinés, plutôt une hausse des maladies légères, et ce serait pire avec Pfizer que Moderna. C'est ce qu'on nous dit. Là. C'est ce qu'on voit, exact. Puis là aussi, encore une fois, le virus est nouveau, le vaccin ou les vaccins sont nouveaux, et on voit justement peut-être qu'à moyen terme, la protection risque de diminuer. Et elle va diminuer d'autant plus rapidement si on est une personne, par exemple, plus vulnérable ou une personne âgée. Et ça, c'est vrai même pour toutes les infections. Notre système immunitaire, en vieillissant, devient de moins en moins efficace. Et nous, encore une fois, il faut se rappeler, les premières personnes que l'on a vaccinées, puis c'était logique de le faire comme ça, c'était les personnes les plus vulnérables et les personnes âgées. Donc, éventuellement, si après 8 mois, 1 an, la réponse immunitaire n'est plus la même, donc là, peut-être qu'on devra commencer à penser à une dose de rappel pour restimuler le système immunitaire de ces personnes-là. Mais c'est la réalité. Pour toutes les infections qui existent, on va devenir de moins en moins résistant au cours de notre vie. Donc, c'est ça. Fait qu'éventuellement, nous, peut-être nos personnes âgées vont devoir recevoir une dose de rappel 8 mois, 1 an après. Oui, en Ontario, ils l'ont déjà annoncé que ça s'en vient, la 3e dose pour les gens plus vulnérables. Aux États-Unis aussi. Parenthèse là-dessus, à un certain moment, on pensait qu'ils développeraient au fond une variante du vaccin, mais là, on n'est plus là-dedans. Là. On dit plutôt qu'une dose de rappel ferait le travail. Oui, parce que ce que l'on voit, puis ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que les vaccins qui existent déjà procurent une bonne protection contre le virus et la plupart des variants dans un pourcentage acceptable. Donc, pour l'instant, les compagnies, il n'est pas question de modifier le vaccin, de modifier la structure de l'ARN qu'on injecte pour Pfizer et Moderna. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles parce que ces vaccins-là existent déjà. Ils sont encore produits en bonne quantité, donc ils sont disponibles. Donc, on n'a pas à attendre qu'un nouveau vaccin soit produit. Donc, pour l'instant, ça, c'est des nouvelles qui sont rassurantes pour tout le monde. Cela dit, Patrick, tu as vu la réaction de l'OMS hier qui dénonce la ruée des pays riches vers la 3e dose. Pas nécessaire pour l'instant, cette 3e dose, selon l'OMS. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, il faut comprendre, puis je suis d'accord avec l'OMS, là. On parle de 3e dose, mais il y a des pays un peu moins fortunés que nous qui n'ont même pas encore accès au vaccin, que ce soit en première dose ou en 2e dose. Donc, puis cet effort-là de lutte contre la COVID, c'est un effort global. Donc, si, par exemple, au Canada, on est vacciné à 80-85 %, c'est merveilleux.
mais il y a des pays qui ont des pourcentages en bas de 5 encore. Donc, il faut vraiment s'assurer une distribution, on va dire, équivalente là, entre les pays, parce qu'elle ne l'est pas pour l'instant, là, même pas du tout, pour justement éviter que de nouveaux variants, que le virus circule de plus en plus. Donc, il faut partager ces virus-là. Il y a ces vaccins-là, oui. Ouais. Le Canada distribue des doses, donc il faut encourager ça. Donc, pour l'instant, c'est pas la priorité des troisièmes doses. Il faut s'assurer là, que les pays moins fortunés reçoivent leur juste part aussi. Parce qu'au fond, on pense qu'on se protège davantage, mais ça pourrait nous repéter d'en face avec de nouveaux variants parce qu'il y a trop de pays où les gens sont à peu près pas vaccinés. Là. C'est ça. Puis, tu sais, pour l'instant, comme je le disais, les vaccins répondent bien aux variants, mais on ne sait pas s'il y a un variant X. Là, je ne sais plus à quelles lettres grecques ils sont rendus, là, mais tu sais, qui pourrait arriver. Et là, peut-être, je ne veux pas être prophète de malheur, mais peut-être que les vaccins, justement, pourraient être moins efficaces contre le dit variant. Donc, il faut vraiment y aller de façon juste et équitable. Il faut distribuer des vaccins à tous les pays pour qu'ils protègent leur population. Et en protégeant leur population à eux, par la bande, protège le monde entier. Tout le monde aussi. Oui. Exact. Oui. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit présentement. Je veux finir rapidement avec une autre étude britannique cette fois qui nous dit que, bon, dans le cas de Pfizer, l'efficacité est à 90 % un mois après la deuxième dose, 85 % après 2 mois, 78 % après 3 mois. Dans le cas d'AstraZeneca, c'est 67 % après 1 mois, 65 après 2 mois, 61 après 3 mois. Mais bon, Moderna n'a pas été testé là-bas parce qu'on ne l'utilise pas en Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas. Mais les gens qui, comme moi, puis il y en a d'autres en masse à l'écoute, là, qui ont reçu AstraZeneca en première dose et Moderna en deuxième dose, on a-tu des données là-dessus? Tu veux dire Pfizer en deuxième dose? Bien, dans mon cas, c'est Moderna en deuxième dose. Ouais, je donne mon exemple. Là. Ouais. Est-ce qu'on a des données sur les vaccins croisés? Ben, les premières données qu'on avait obtenues il y a quelques semaines là, nous disaient même que le fait d'avoir une combinaison pouvait même donner un avantage à certaines personnes. Maintenant, il y a des études qui tempèrent tout ça. Donc, il y a une protection, oui, à savoir si elle est meilleure ou équivalente. Là, il y a encore place à débat. Mais pour l'instant, là, il y a encore... je crois qu'il faudra être patient un petit peu pour avoir de plus amples renseignements et de meilleures données là-dessus. On ne connaît pas l'effet long terme parce que les premiers pays qui ont vacciné leur monde n'ont pas utilisé cette technique-là, contrairement au Québec, des vaccins croisés. Et c'est pour ça là, qu'on est persona non grata, notamment dans les croisières ou certains voyages. Il y a certains pays qui ne reconnaissent pas les vaccins croisés. Non, effectivement. C'est un peu décevant parce que, bon, les gens, et tu en fais partie, là, ont fait leur devoir, ont reçu leurs 2 doses, ont accepté de recevoir des vaccins différents. Et maintenant, bon, certaines croisières, certains pays, puisque ça ne fait pas partie de leur protocole, ne le reconnaissent pas. Mais les chiffres, pour l'instant, semblaient indiquer là, que vous aviez une très, très bonne protection. Donc, c'est dommage pour les personnes là, qui, effectivement, ont reçu des doses différentes. Il n'y a rien de parfait dans cette fameuse aventure de la pandémie. Non. On pourra s'en reparler, évidemment, bientôt. Merci pour les précisions et la mise en contexte, Patrick. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. À bientôt. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.